Élèves en classe de 3e, bienvenue sur AB School. Dans cette capsule vidéo, nous allons te parler du calcul dans l'ensemble des nombres réels. Elle sera axée sur 3 points. Nous allons commencer par la somme et la différence dans l'ensemble des nombres réels. Ensuite, nous allons passer au produit dans l'ensemble des nombres réels. Et enfin, nous allons terminer par le quotient dans l'ensemble des nombres réels. Et c'est tout de suite après le générique. Commençons donc par la somme et la différence dans l'ensemble des nombres réels. On va dire que pour un réel A positif et deux autres réels P et Q quelconques, P racine carrée de A plus Q racine carrée de A est simplement égal à P plus Q le tout fois racine carrée de A. De la même manière, P racine carrée de A moins Q racine carrée de A est simplement égal à P moins Q racine carrée de A. On a simplement effectué ici une factorisation par racine carrée de A. On va donc vérifier cela dans un exemple. On veut calculer 3 racines carrées de 2 plus 5 racines carrées de 2. On voit simplement que ça serait égal à 3 plus 5 racines carrées de 2 et dans le résultat final, 8 racines carrées de 2. De la même manière, on veut calculer 7 moins racine carrée de 3 moins 2 racines carrées de 3. On voit simplement que le résultat va nous donner 7 moins 2 racines carrées de 3, ce qui nous donne 5 racines carrées de 3. On fait cette petite remarque qui peut souvent prêter à confusion. C'est en fait que racine carrée de A plus racine carrée de B est différent de racine carrée de A plus B. De la même manière, racine carrée de A moins racine carrée de B est différent de racine carrée de A moins B. Donc en fait, la somme des racines carrées est différente de la racine carrée de la somme. De la même manière, la différence des racines carrées est différente de la racine carrée de la différence. On voit ça dans ces exemples. On a ici racine carrée de 9 plus racine carrée de 16, plus racine carrée de 9. C'est en fait égal à 4 plus 3, ce qui nous donne 7. Mais en fait, racine carrée de 16 plus 9 va nous donner racine carrée de 25, ce qui nous donne bien 5. On voit donc que les résultats ici ne sont pas les mêmes. Et donc, ce résultat est bien valable. De la même manière, racine carrée de 9 moins racine carrée de 16 va nous donner 3 moins 4, ce qui va nous donner moins 1. Mais racine carrée de 9 moins 16 va nous donner un nombre négatif. Et donc, cette racine carrée n'existe pas. Nous passons donc à la deuxième partie de cette vidéo. Il s'agit du produit dans l'ensemble des nombres réels. Pour deux nombres réels A et B supérieurs ou égal à 0, on va donc dire que racine carrée de A fois racine carrée de B est simplement égal à racine carrée de A fois B. Donc en fait, la racine carrée du produit est égale au produit des racines carrées. Nous l'appliquons dans un exemple. On veut calculer racine carrée de 200. On peut déjà le faire avec une calculatrice et noter le résultat. Mais ici, on va retrouver le résultat à partir de la propriété. On aura donc racine carrée de 200 égale à racine carrée de 2 fois 100. Ce qui va donc nous donner racine carrée de 2 fois racine carrée de 100. Et donc, en fait, 10 racine carrée de 2, simplement parce que racine carrée de 100 vaut 10. Nous faisons donc cette remarque. Pour A égale à B, on aura racine carrée de A fois racine carrée de B va nous donner racine carrée de A fois racine carrée de A, simplement parce que A égale à B. Et donc, on aura racine carrée de A fois A, ce qui sera égal à racine carrée de A au carré, ce qui va nous donner A, simplement parce que A ici est positif. On avait déjà vu cette petite propriété-là lorsque nous avions parlé de la racine carrée. Nous la remettons ici, mais dans le cas où A est seulement positif. Nous passons donc ici à une propriété. On va dire que racine carrée de B au carré fois A est en fait égal à B racine carrée de A. Je tiens à rappeler ici que B est positif. C'est pour cela que lorsque B qui était au carré va sortir de la racine, il va sortir simplement en B et non en valeur absolue de B, simplement parce que B était déjà positif. On va donc le voir dans un exemple. Nous voulons calculer racine carrée de 12, ce qui va nous donner racine carrée de 4 fois 3, parce que 12 c'est simplement 4 fois 3. Et donc, on aura racine carrée de 2 au carré fois 3. Et donc, le terme en carré, c'est-à-dire 2 au carré, va sortir de la racine. Et on aura donc comme résultat final 2 racines carrées de 3. Donc, en fait, racine de 12 vaut 2 racines carrées de 3. Nous voyons donc cette autre propriété qui nous dit que A plus racine carrée de B est simplement égal à
nous voyons donc cette autre propriété qui nous dit que a plus racine carrée de b fois a moins racine carrée de b nous donne simplement a carré moins b. On se rappelle de l'identité remarquable qui nous dit que a moins b facteur de a plus b est simplement égal à a carré plus b carré, a carré moins b carré. Ici, le a est resté le même, mais à la place de mettre b comme on a l'habitude de le mettre, nous avons mis ici plutôt racine carrée de b. Et donc le résultat final sera donc a carré moins racine carrée de b, le tout au carré, ce qui nous donne bien b. Nous l'appliquons dans cet exemple. On va calculer 2 plus racine carrée de 3 facteur de 2 moins racine carrée de 3. Le résultat final va nous donner donc 4 moins 3 en appliquant la propriété qu'on vient de citer. Et donc 1. Donc en fait 2 plus racine carrée de 3 facteur de 2 moins racine carrée de 3 nous donne 1. Passons donc à la dernière partie de cette vidéo. Il s'agit du quotient dans l'ensemble des nombres réels. On va simplement dire que pour deux nombres réels A et B positifs, avec bien sûr B différent de 0, la racine carrée de A sur B sera simplement égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. Nous allons appliquer cette propriété dans cet exemple pour calculer racine carrée de 12 cinquième. On peut calculer à partir d'une calculatrice et noter le résultat, mais ici nous allons retrouver le résultat à partir de la propriété. Racine carrée de 12 cinquième sera encore égale à racine carrée de 12 sur racine carrée de 5. Or, nous avons vu que racine carrée de 12, c'est encore 2 racines de 3. Et donc, on aura comme résultat final 2 racines carrées de 3 sur racine carrée de 5. On fait donc cette remarque qui nous dit que il est mal vu de laisser le dénominateur avec un radical. Il faudra toujours s'en débarrasser. Donc, par exemple, le résultat qu'on a obtenu ici, 2 racines carrées de 3 sur racine carrée de 5, est un résultat qui peut être mal vu. Il serait donc intéressant de réussir à écrire cette expression-là sans le radical au dénominateur. Nous allons donc passer, avant de montrer comment se débarrasser de ce fameux radical, on va d'abord apprendre à déterminer l'expression conjuguée d'une expression qui a un radical. Alors, pour deux nombres réels A et B avec B positif, pour A égale à A plus racine de B, son conjugué est A' égale à A moins racine carrée de B. De la même manière, si A est égal à A moins racine carrée de B, son conjugué sera simplement égal à A plus racine carrée de B. Donc en fait, si je suis ton conjugué, tu es mon conjugué. Et si tu es mon conjugué, alors je suis également ton conjugué. On va donc essayer de déterminer le conjugué d'une expression. Ici, on veut le conjugué de 3 plus racine carrée de 5. On voit aisément qu'il s'agit de 3 moins racine carrée de 5. De la même manière, le conjugué de 3 moins racine carrée de 5, c'est en fait 3 plus racine carrée de 5. On note bien donc que le conjugué de racine carrée de B est en fait moins racine carrée de B. Parce qu'en fait, lorsque nous écrivons racine carrée de B, c'est comme si nous avons écrit 0 plus racine carrée de B. Et donc ici, l'expression conjuguée qui consistera simplement à changer le signe de la partie qui contient la racine sera donc 0 moins racine carrée de B et donc simplement moins racine carrée de B. Maintenant, nous allons apprendre à écrire un quotient sans radical au dénominateur. On va dire que pour écrire un quotient sans radical au dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Je tiens à préciser que lorsque nous avons une fraction et que nous multiplions le numérateur et le dénominateur par le même nombre, nous n'avons pas du tout changé la nature de cette fraction. On va donc l'appliquer dans un exemple. On veut écrire sans radical au dénominateur 1 sur 2 plus racine carrée de 3. L'expression conjuguée de 2 plus racine carrée de 3, c'est 2 moins racine carrée de 3. Donc nous allons donc multiplier le numérateur, c'est-à-dire 1, le dénominateur, c'est-à-dire 2 plus racine carrée de 3, par l'expression conjuguée de 2 plus racine carrée de 3, qui est 2 moins racine carrée de 3. Et on aura donc 1 sur 2 plus racine carrée de 3 est égal à 1 sur 2 plus racine carrée de 3 fois 2 moins racine carrée de 3 sur 2 moins racine carrée de 3. Nous allons donc calculer le dénominateur. On voit que 2 plus racine carrée de 3 facteur de 2 moins racine carrée de 3 est simplement égal à 4 moins 3 sur 1. On se rappelle de cette propriété que nous avons vue lorsque nous avons fait le produit dans l'ensemble des nombres réels. Et donc, on va dire que 1 sur 2 plus racine carrée de 3 sera simplement égal à 2 moins racine carrée de 3 sur 1. Et donc, 2 moins racine carrée de 3. Ici, le dénominateur de notre fraction est 1. Et on voit donc qu'il n'y a pas de radical sur ce dénominateur. On a bel et bien réussi à écrire notre expression sans radical au dénominateur.
Cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'aura permis de mieux comprendre le calcul dans l'ensemble des nombres réels. Si tu l'as aimé et que tu aimerais voir davantage de nos vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre de nos vidéos. Je t'invite également à aller dans les liens qui sont présents dans la description pour t'abonner à notre chaîne Facebook et WhatsApp afin d'être plus au parfum des différents contenus que nous postons pour mieux réussir dans ta classe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passe une bonne journée.